Mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés fils et filles, avez-vous déjà franchi le seuil de votre maison et ressenti une soudaine sensation de calme, comme si vos soucis s'évanouissaient d'un coup, ou peut-être, assis seul dans votre chambre ou votre cuisine, avez-vous perçu une présence douce, quelque chose de bienveillant et discret veillant sur vous? Ces instants peuvent sembler anodins, mais ils pourraient indiquer quelque chose d'extraordinaire. La présence d'un ange gardien dans votre foyer, protégeant silencieusement vous et vos proches. Le pape Léon XIV, un pasteur réfléchi et compatissant de l'Église, a partagé un enseignement méconnu de beaucoup. Les anges gardiens ne se contentent pas de nous accompagner tout au long de la journée. Ils résident dans nos foyers, apportant paix, protection et une connexion discrète avec Dieu au cœur même de notre lieu de vie. Cette idée peut transformer la manière dont nous percevons nos maisons, non plus comme de simples espaces physiques, mais comme des lieux sacrés où le ciel touche la terre. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 signes suggérant qu'un ange gardien pourrait vivre dans votre foyer. Tirés de la profonde et douce sagesse du pape Léon XIV, ces signes sont des choses simples que vous pourriez remarquer dans la vie quotidienne, un moment de paix, une solution inattendue ou une légère impulsion intérieure que vous vous sentiez dépassé. En quête de réconfort ou désireux d'approfondir votre foi, ces signes peuvent vous aider à reconnaître comment votre ange agit discrètement dans votre vie. À travers ces intuitions, vous verrez votre maison non seulement comme un abri, mais comme un lieu empreint de grâce et de soins divins. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage empreint de cœur. Dans les commentaires ci-dessous, partagez votre prénom et votre lieu de résidence afin que nous puissions prier ensemble, demandant à nos anges gardiens de garder nos foyers sûrs et paisibles. Avez-vous déjà ressenti un moment de paix? Vous, une lumière étrange ou vécu une coïncidence utile dans votre maison? Racontez-nous votre histoire. Partager votre expérience peut inspirer d'autres. Et ensemble, nous pouvons créer une communauté de foi unie par la croyance que nos anges sont toujours proches. Faisons de cet espace un lieu chaleureux et sacré où nous nous soutenons mutuellement et célébrons l'amour de nos anges gardiens. Lors d'une visite au sanctuaire sacré de Fatima, au Portugal, le pape Léon XIV rencontra Maria, une femme âgée vivant dans une petite maison entourée de collines verdoyantes en Inde. Alors qu'ils discutaient près de sa cheminée, elle partagea des histoires qui laissèrent une profonde impression sur lui. Elle raconta qu'un grand incendie avait autrefois ravagé son village, mais sa maison était restée intacte, comme protégée par une force invisible. Dans une autre histoire, un rêve l'avait poussée à consulter un médecin, ce qui permit de découvrir une maladie grave juste à temps pour la traiter. Elle décrivit son foyer comme toujours paisible, même dans les moments difficiles, et ressentait une présence discrète et réconfortante à ses côtés, comme celle d'un ange gardien, de l'aide pour payer ses factures à la protection de son fils lors d'un accident de voiture. Ces petits miracles renforçaient sa foi. Son histoire convainquit le pape Léon XIV que les anges gardiens vivent véritablement parmi nous, surtout dans nos foyers. Cette rencontre inspira son enseignement selon lequel nos maisons sont des espaces sacrés où les anges résident, offrant paix, protection et guidance discrète. Les récits de Maria montrèrent que les anges ne veillent pas seulement sur nous de loin, ils vivent avec nous, cherchant à rendre nos foyers paisibles et guidés. Chaque signe que nous allons explorer est comme un petit indice laissé par votre ange, montrant qu'il est là, dans votre foyer. En faisant un espace sacré, en remarquant ces indices, vous pouvez ressentir l'amour de votre ange et voir votre maison comme un sanctuaire où le soin divin est toujours à l'œuvre. Commençons par le premier signe. Vous pourriez ressentir un profond sentiment de calme dans votre foyer. Imaginez ceci, vous franchissez votre porte après une journée difficile, peut-être le travail était chaotique ou vous êtes stressé par les factures. Et soudain, vous ressentez cette paix, comme si toutes ces inquiétudes fondaient. Ce n'est pas juste une pause rapide, c'est un calme profond et apaisant qui fait de votre foyer un havre de paix, peu importe ce qui se passe à l'extérieur.
Le pape Léon XIV enseignait que cette paix vient directement de votre ange gardien, qui remplit votre maison d'une énergie douce pour repousser le stress et la peur. C'est comme si votre maison était enveloppée d'une couverture invisible et chaleureuse. Tenant le chaos du monde à distance, vous pourriez ressentir ce calme en vous détendant sur votre canapé, en dînant à votre table de cuisine, ou en vous relaxant au lit, comme si votre foyer était un lieu spécial où les soucis ne peuvent s'attarder. Cette paix peut se manifester de différentes manières. Parfois, c'est une légèreté dans votre poitrine, comme si un poids lourd avait été enlevé. D'autres fois, c'est un moment de quiétude où vous vous sentez totalement en sécurité, même si vous étiez anxieux juste avant. Maria, à Fatima, ressentait ce calme chaque fois qu'elle priait dans son foyer, comme si son ange était là, apaisant son cœur. Une jeune mère nommée Anne eut un moment similaire lorsqu'elle s'inquiétait pour la santé de son enfant. Assise dans son salon, elle ressentit une vague de calme qui lui donna de l'espoir, comme si son ange murmurait « Tout ira bien ». Pour repérer ce signe, essayez de faire une pause lorsque vous entrez chez vous ou pendant des moments calmes, comme lorsque vous cuisinez ou lisez. Ce calme est un cadeau de votre ange, montrant que votre foyer est un espace sacré où vous pouvez toujours trouver du réconfort. Le deuxième signe indiquant la présence de votre ange est que vous pourriez sentir quelqu'un à proximité, même lorsque vous êtes seul. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un était avec vous, même si votre maison était vide? Peut-être une brise légère dans une pièce fermée, un point chaud dans l'air, ou une douce caresse qui vous fait sentir en sécurité. Le pape Léon XIV disait « C'est votre ange gardien vous faisant savoir qu'il est là, veillant sur vous avec amour. Ce n'est pas inquiétant. C'est profondément réconfortant, comme un ami bienveillant passant du temps avec vous, vous gardant en sécurité. Vous pourriez remarquer cela lorsque vous êtes assis tranquillement, que vous traversez votre maison, ou que vous faites des tâches quotidiennes comme nettoyer ou arroser les plantes, comme si votre foyer était vivant du soin de votre ange. Cette présence peut varier, une légère brise effleurant votre visage, même sans fenêtres ouvertes et sans assiette, ou une sensation chaude, comme si quelqu'un était proche. Maria ressentait cela souvent près de sa fenêtre, comme si son ange était présent. Un homme nommé Jean, vivant seul, sentit d'une douce caresse sur son épaule une nuit en lisant dans sa chambre, ce qui le rendit calme et connecté. Pour repérer ce signe, soyez attentifs à l'air autour de vous pendant les moments calmes à la maison. Peut-être en priant ou en vous détendant. Ce sentiment prolonge le calme évoqué, montrant que votre ange fait de votre foyer un sanctuaire. Le troisième signe est que vous pourriez recevoir de l'aide pour vos problèmes de manière inattendue. La vie peut apporter des défis difficiles, peut-être manquez-vous d'argent. Êtes-vous bloqué au travail ou incertain face à une grande décision, puis soudain une solution apparaît, une idée spontanée. Un appel téléphonique ou une rencontre fortuite qui règle tout. Le pape Léon XIV enseignait que ce ne sont pas de simples coups de chance, c'est votre ange gardien travaillant discrètement pour vous guider à travers les moments difficiles. Lorsque vous vous sentez perdu, votre ange intervient, ouvrant des portes que vous n'aviez pas vues. Ce signe apparaît souvent dans votre foyer où votre ange est proche, prêt à offrir des solutions quand vous en avez le plus besoin. Ces solutions peuvent prendre diverses formes. Une pensée qui fait tilt, vous montrant comment résoudre un problème, ou quelqu'un offrant de l'aide sans que vous le demandiez. Maria, à Fatima, vécut cela lorsqu'elle trouva de l'argent pour payer une facture juste au moment où elle était désespérée, comme si son ange l'avait arrangé. Une femme nommée Claire, stressée par une affaire familiale, priait dans sa cuisine un matin. Le même jour, une amie appela avec un conseil qui résolut le problème. Pour repérer ce signe, soyez attentifs lorsque les problèmes se résolvent de manière inattendue, surtout à la maison. Essayez de prier pour de l'aide lorsque vous êtes bloqué et vous pourriez voir l'œuvre de votre ange. Cette aide s'appuie sur la présence évoquée, montrant que votre ange fait activement de votre foyer un lieu d'espoir. Le quatrième signe est que vous pourriez avoir des rêves qui semblent spéciaux. Lorsque vous dormez, votre esprit est calme et c'est alors que votre ange gardien peut envoyer des messages à travers les rêves. Le pape Léon XIV disait « Ces rêves sont différents. Ils sont vifs, significatifs.
et peuvent porter des conseils, des avertissements ou du réconfort. Vous pourriez rêver d'une figure bienveillante vous guidant ou vous réveiller en sachant exactement quoi faire. Contrairement aux rêves ordinaires qui s'effacent, ceux-ci restent avec vous, semblant importants. Ils sont un signe de votre ange dans votre foyer, utilisant votre sommeil pour partager une guidance divine et vous aider à traverser les défis de la vie. Ces rêves peuvent concerner n'importe quoi, un avertissement pour éviter un problème, une incitation à faire un choix ou une ambiance réconfortante lorsque vous êtes abattu. Maria eut un rêve lui disant de consulter un médecin. Ce qui détecta un problème de santé juste à temps pour la sauver. Un jeune homme nommé Paul rêva d'un emploi dont il hésitait, et ce fut si clair qu'il postula et réussit. Grâce à son ange, pour repérer ce signe, réfléchissez à vos rêves au réveil. Certains semblent-ils particulièrement significatifs ou laissent-ils une forte impression? Gardez un carnet près de votre lit pour les noter, et vous pourriez repérer les messages de votre ange. Ces rêves se relient à l'aide inattendue évoquée, car les deux sont des moyens par lesquels votre ange vous guide. Le 5e signe est que vous pourriez être protégé d'un danger. Parfois, vous évitez quelque chose de risqué, comme un accident ou une mauvaise situation, sans raison évidente. Le pape Léon XIV enseignait que c'est votre ange gardien intervenant pour vous protéger, vous gardant à l'abri du mal. Cette protection peut survenir n'importe où, mais elle semble souvent plus forte dans votre foyer, où votre ange est toujours présent. Vous pourriez avoir une soudaine impulsion de vérifier quelque chose, de changer vos plans, ou de reculer et réaliser plus tard que cela vous a sauvé. Ce signe montre que votre foyer est un espace sacré, gardé par votre ange, qui veille sur vous. Cette protection peut être significative ou subtile. Un pressentiment vous arrêtant avant un trajet dangereux ou un instinct vous gardant en sécurité à la maison. Maria fut protégée lorsque sa maison resta intacte lors d'un incendie ravageant son village, comme si son ange avait érigé un bouclier. Une mère nommée Sophie ressentit une forte impulsion de vérifier son enfant une nuit et trouva un cordon desserré près du berceau, évitant un accident potentiel. Pour repérer ce signe, soyez attentif au moment où vous ressentez un avertissement ou évitez un problème de manière inattendue. Surtout à la maison. Prier pour la sécurité peut vous aider à ressentir la protection de votre ange. Cette sécurité se connecte aux rêves évoqués, car les deux montrent que votre ange veille sur vous. Le 6e signe est que vous pourriez voir des lumières étranges dans votre foyer. Avez-vous déjà remarqué une lueur douce dans votre maison? Un scintillement sans source ou une lumière qui semble chaleureuse et confortable? Le pape Léon XIV disait « Ces lumières sont la manière de votre ange gardien de dire « Je suis là », apportant la paix à votre espace, mais elles ne sont ni éclatantes ni inquiétantes. Juste douces, comme une légère incitation que vous n'êtes pas seul. Vous pourriez les voir dans votre salon, votre chambre ou votre couloir, surtout pendant des moments calmes ou lorsque vous êtes perdu dans vos pensées, rendant votre foyer comme un lieu sacré. Ces lumières peuvent apparaître comme un léger scintillement, une lueur chaude ou un éclat doux attirant votre regard. Elles surgissent souvent lorsque vous priez, réfléchissez ou vous détendez à la maison. Maria vit une lumière douce dans sa chambre pendant la prière, sentant son ange proche. Un homme nommé Thomas remarqua une lueur douce dans son bureau une nuit alors qu'il luttait avec une décision difficile. Et cela l'apaisa. Pour repérer ce signe, soyez attentifs pendant les moments calmes à la maison. Surtout lorsque vous priez ou vous sentez paisible. Ces lumières se relient à la protection évoquée, car les deux montrent la présence active de votre ange dans votre foyer. Le 7e signe est que vous pourriez entendre une voix intérieure discrète vous guidant. Avez-vous déjà eu un sentiment ou une pensée dans votre tête ? Comme une légère impulsion vous disant quoi faire. Le pape Léon XIV disait « C'est votre ange gardien vous parlant », vous aidant à faire des choix judicieux ou à éviter des erreurs. Cette voix n'est pas forte. Elle est douce et claire, différente de vos pensées habituelles. Vous pourriez la remarquer lorsque vous prenez une grande décision, faites face à un défi, ou même faites quelque chose de simple à la maison, comme si votre ange murmurait de la sagesse directement à votre cœur. Cette voix intérieure peut aider pour des décisions importantes, comme choisir un emploi, ou des décisions mineures, comme appeler un ami.
Elle vient souvent lorsque vous êtes calme, comme lorsque vous êtes à la maison en train de réfléchir ou de prier. Maria entendit cette voix lorsqu'elle la poussa à consulter un médecin, sauvant sa vie. Une femme nommée Émilie eut une forte impulsion de vérifier sa voiture avant un voyage. Et il s'avéra que les pneus avaient besoin d'être réparés, évitant un accident. Pour repérer ce signe, écoutez votre intuition à la maison. Si vous ressentez un fort sentiment, ne l'ignorez pas, cela pourrait être votre ange. Prier ou rester assise en silence peut vous aider à mieux entendre cette voix. Cette guidance se connecte aux lumières évoquées, car les deux sont des moyens subtils par lesquels votre ange vous atteint. Le 8e signe est que quelque chose pourrait arriver au moment parfait. Avez-vous déjà vu quelque chose fonctionner parfaitement, comme recevoir de l'aide ou trouver quelque chose exactement quand vous en aviez besoin? Le pape Léon XIV enseignait que ce ne sont pas des hasards. C'est votre ange gardien arrangeant les choses pour vous aider. Ces moments semblent spéciaux, comme s'ils étaient destinés à arriver et ils apportent souvent espoir ou soulagement. Vous pourriez les remarquer à la maison lorsque vous êtes stressé par un problème ou après avoir prié, montrant le soin de votre ange dans votre espace sacré. Ces coïncidences peuvent être significatives car, comme décrocher un emploi, ou petites, comme retrouver une clé perdue. Elles surviennent souvent lorsque vous vous sentez bloqué ou inquiet. Maria a vécu cela lorsqu'elle trouva de l'argent pour une facture juste au moment où elle en avait besoin, comme si son ange l'avait planifié. Un homme nommé David était anxieux à propos d'une échéance au travail lorsqu'un collègue offrit de l'aide au moment parfait, résolvant son problème. Pour repérer ce signe, notez quand les choses s'arrangent de manière inattendue. Surtout à la maison, priez ou parlez à votre ange lorsque vous avez besoin d'aide et soyez attentifs aux solutions. Ce timing parfait se relie à la voix intérieure évoquée car les deux montrent que votre ange vous guide. Le 9e signe est que votre foyer pourrait sembler différent, comme plus calme ou plus chaleureux. Parfois, votre maison semble simplement plus paisible, confortable ou légère. Comme si l'atmosphère avait changé, le pape Léon XIV disait « Cela se produit parce que votre ange gardien répand de bons sentiments dans votre espace. En faisant un lieu spécial, vous pourriez remarquer moins de disputes, une ambiance chaleureuse ou un sentiment que votre maison est un havre de paix. Ce changement peut s'installer lentement ou surgir d'un coup. Souvent, après que vous priez ou faites quelque chose de gentil à la maison, montrant le travail de votre ange pour créer un sanctuaire. Ce changement peut ressembler à une chaleur dans les pièces, un silence qui vous apaise, ou un bonheur qui persiste. Maria sentait son foyer toujours paisible, comme si son ange le maintenait serein. Un couple nommé Claire et Marc remarqua que leur appartement semblait plus accueillant après avoir commencé à prier ensemble chaque soir. Pour repérer ce signe, soyez attentifs à l'ambiance de votre foyer lorsque vous y entrez ou y passez du temps. Essayez de prier, d'allumer une bougie ou de dire des paroles gentilles à votre famille pour aider votre ange à rendre votre foyer paisible. Ce changement se connecte au timing parfait évoqué car les deux montrent le soin de votre ange dans votre espace. Le 10e signe est que vous pourriez vous sentir protégé des mauvaises influences dans votre foyer. Avez-vous déjà senti que les influences négatives, personnes méchantes, disputes ou sentiments lourds ne peuvent vous atteindre ou atteindre votre maison? Le pape Léon XIV disait « Les anges érigent un bouclier pour garder ces mauvaises influences à l'écart. » Maintenant, votre foyer calme et léger. Vous pourriez remarquer que les fauteurs de troubles s'éloignent, que les disputes se résolvent rapidement ou que vous vous sentez fort même lorsque les choses sont difficiles. Cette protection fait de votre foyer un cocon sécurisé où vous pouvez vous détendre et trouver la paix, montrant que votre ange vous couvre. Cette protection peut ressembler à un calme pendant le stress ou une distance des négativités. Maria sentait son foyer intouché par le chaos du monde grâce au bouclier de son ange. Une femme nommée Louise se sentait paisible chez elle malgré un travail stressant, comme si sa maison était une zone protégée. Pour repérer ce signe, notez quand vous vous sentez intouché par la négativité à la maison. Priez pour la protection chaque jour ou remerciez lorsque vous vous sentez en sécurité. Alors, comment pouvez-vous vous rapprocher de l'ange gardien qui remplit discrètement votre foyer de paix et de protection? La réponse est plus simple et plus belle que vous ne le pensez. Cela ne nécessite pas de grands gestes. Cela commence par les moments les plus petits et sincères de votre journée.
Commencez par créer un espace pour une routine douce. Prenez quelques minutes chaque matin, lorsque le monde est encore calme, ou chaque soir, lorsque la journée s'achève, pour faire une pause et prier. Votre prière n'a pas besoin d'être élaborée. Parlez simplement du cœur. Adressez-vous à votre ange comme à un ami de confiance, demandant guidance, force, ou disant simplement « Merci d'être là ». La gratitude est une clé puissante. Lorsque vous appréciez même les bénédictions les plus simples, une tasse de café chaud, une couverture confortable, ou le rire de quelqu'un que vous aimez, vous ouvrez votre cœur à la présence divine. Ces petites expressions de merci deviennent comme des fenêtres ouvertes, Bidia, laissant la lumière douce de votre ange briller plus clairement. Une autre manière de se connecter est de rester immobile. Asseyez-vous dans votre coin préféré de la maison, peut-être avec une boisson chaude, et laissez le silence vous envelopper. Fermez les yeux. Respirez profondément et notez ce que vous ressentez. Y a-t-il un sentiment de paix qui s'installe sur vous? Un réconfort discret, comme si quelqu'un de bienveillant était à vos côtés? Ces moments sont ceux où le ciel semble proche. Le pape Léon XIV croyait que ces expériences ne sont pas aléatoires. Il enseignait que nos foyers sont des espaces sacrés où les anges vivent avec nous. Veillant sur les coins tranquilles de nos vies, votre ange pourrait être le plus proche dans ses routines quotidiennes lorsque vous pliez le linge, cuisinez le dîner ou vous reposez sur le canapé. Plus vous prêtez attention à ces moments doux, plus votre conscience s'aiguise. Avec le temps, votre foyer commence à sembler différent. Pas seulement un lieu où vivre, mais un abri spirituel où l'amour divin est toujours présent. Gardez votre cœur ouvert aux signes. Pensez à ces moments de paix surgissant de nulle part. Lorsque vous entrez chez vous et ressentez une vague de calme, considérez les petites coïncidences qui vous ont aidé à éviter des ennuis ou rendu une journée difficile plus facile. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des messages discrets de votre ange gardien. Des murmures doux disant « Je suis là, je te vois, je t'aide ». Peut-être avez-vous remarqué une lumière étrange dans le couloir qui semblait réconfortante, ressenti une présence rassurante en étant assis en silence, ou une inspiration soudaine pour prendre la bonne décision. Ce sont des moments sacrés. En reconnaissant ces signes et en faisant place au silence et à la gratitude, vous invitez votre ange gardien plus pleinement dans votre vie quotidienne. Votre foyer se transforme, pas seulement physiquement, mais spirituellement, en un sanctuaire où la foi est vivante, l'amour ressenti et le ciel proche. Peu importe le bruit ou l'incertitude de la vie à l'extérieur de votre porte, à l'intérieur de ces murs, vous aurez toujours une source de paix, de réconfort et de force marchant à vos côtés, discrète, constante et pleine de soins divins.